Nous avons fait la connaissance de l'association de la FTC par le biais de M. Jean Ruche, président de l'association, qui nous a contactés pour nous proposer un projet d'autopartage de véhicules aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Avec mon équipe, on a décidé de soutenir le projet qui a vraiment de la valeur ajoutée, qui est dans le respect, dans le partage, dans la mobilité. Alors la FTC Alsace, c'est l'association des familles traumatisées crâniens et cérébro-lésées d'Alsace. Elle a été créée en 1991 dans un centre de rééducation strasbourgeois par des familles, des professionnels et des personnes en situation de handicap qui avaient tout un point commun, celle d'avoir été confrontées à un accident de la vie. Donc traumatisme crânien, accidents vasculaires cérébraux ou tumeurs cérébrales. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est des difficultés cognitives, d'orientation dans le temps, dans l'espace, d'apprentissage et parfois aussi des troubles du comportement en complément de handicap physique. Et on a la problématique du transport adapté puisque une grande partie de nos adhérents sont en fauteuil roulant. On a contacté Auto-Autrement qui est une coopérative d'autopartage bien implantée sur Strasbourg. Donc Auto-Autrement a été très intéressé par le projet ainsi que la Fondation Noroto qui nous a soutenus dès le départ en nous disant que le projet était vraiment novateur et avait une forte valeur ajoutée. Alors l'aventure avec la Fondation Noroto, ce n'est pas simplement un chèque qu'on a pu recevoir le jour de l'inauguration des véhicules, c'est aussi des relations humaines qu'on a pu créer avec le centre d'Illkirch et son directeur, donc Philippe Blondel. Cela fait 25 ans que je suis dans l'entreprise Noroto, où j'ai commencé en région Rhône-Alpes, et depuis une quinzaine d'années maintenant en Alsace. Le projet nous a permis de créer un lien avec l'association, avec M. Ruche et son association, qui est une association très dynamique. L'équipe répond présent, on est plutôt content aussi de ce que fait l'équipe. Et on adhère parfaitement aux valeurs de l'association qui sont des valeurs Noroto, deux valeurs fortes, le respect de la différence et le partage. L'Association des paralysés de France est une association nationale qui a été créée en 1933 et qui est reconnue d'utilité publique. Elle agit au bénéfice des personnes atteintes de déficience motrice ou de polyhandicap, mais aussi pour leur famille. Le projet de l'APF était bien sûr un projet inclusif. L'APF œuvre pour l'inclusion sociale, professionnelle et scolaire aussi des personnes en situation de handicap. La mobilité est un facteur majeur pour la réussite de cette inclusion. Et c'est pourquoi nous avons déposé ce projet à la Fondation Noroto de fauteuils écoles et de simulateurs de conduite de fauteuils électriques. Estelle a 13 ans aujourd'hui. Elle se déplace de façon autonome en fauteuil roulant électrique dans l'établissement et à l'extérieur avec ses parents. Estelle a appris à l'âge de 2 ans et demi et à cet âge-là, son handicap moteur, ses possibilités motrices ne lui permettaient pas ni l'approche, l'appréhension et l'orientation d'une commande standard de fauteuil roulant électrique. Pour Estelle, nous avons mis au point des commandes adaptées qui lui ont permis d'apprendre la relation cause à effet pour actionner des jouets simples, puis des jouets auxquels étaient associées des notions de direction, comme cette petite voiture radiocommandée, marche avant, arrière, gauche, droite. Grâce à la Fondation Noroto, nous avons complété notre panel de jouets sur un simulateur de conduite au fauteuil roulant électrique qui nous permet d'apprendre à l'enfant à se déplacer dans un environnement virtuel en toute sécurité et sans rencontre d'obstacles dans un premier temps. Le logiciel est piloté par des interfaces qui réceptionnent tout type de commande, autre que la commande standard d'un fauteuil roulant électrique. L'ensemble de ces adaptations a été étudié au niveau des interfaces électroniques pour être connecté sur un fauteuil, transfert ergonomique des adaptations, pour poursuivre les apprentissages sur un fauteuil école, dans les couloirs de l'établissement, dans le préau, avant d'envisager un déplacement dans l'extérieur. Alors, le Centre L'Espoir est un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle qui accueille des patients sur les affections de l'appareil locomoteur ainsi que les affections neurologiques. Nous disposons aujourd'hui de 120 lits d'hospitalisation complète et de 70 places d'hôpital de jour. Le centre dispose d'un plateau technique avec des activités d'ergothérapie, de kinésithérapie, d'activités physiques adaptées, d'un service appareillage pour les patients amputés, de neuropsychologie, une prise en charge psychologique également des patients, qui vient s'ajouter à toute la prise en charge médicale et la prise en charge des soins quotidiens du patient. Ce projet auto-école que nous souhaitons mettre en place dans l'établissement
c'est de permettre aux patients, au décours de leur séjour de rééducation et surtout de réadaptation, eh bien de reprendre une conduite automobile, soit normale, soit naturelle, si le patient a la chance de retrouver une autonomie sans être technique, soit une conduite adaptée, si malheureusement le patient doit revoir sa vie ou son projet de vie avec un handicap. Donc le but de ce projet auto-école, c'est de profiter de son séjour dans l'établissement pour effectuer, en collaboration avec un moniteur auto-école, ce que nous appelons des séances de sensibilisation à la reprise de la conduite automobile. En 2013, pouvoir conduire un véhicule, pour moi, c'est aussi important que pouvoir s'habiller, préparer un repas. C'est vraiment un acte élémentaire de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle pouvoir donner aux patients, et je pense en particulier aux patients handicapés, pouvoir reconduire sur un plan psychologique, sur un plan social, c'est un enjeu énorme et un atout énorme pour pouvoir effectivement reprendre une vie, je dirais, quasi normale. Alors la spécificité de ce véhicule est d'abord l'accessibilité aisée en fauteuil roulant et surtout, bien évidemment, tous les aménagements qui vont être que ce véhicule va être doté. Nous avions arrêté ce projet auto-école, ce projet de sensibilisation à la reprise de la conduite automobile depuis 2008, début 2008. Donc, avec la participation et l'aide de la Fondation Neuroto, eh bien, nous allons pouvoir reprendre cette activité de réadaptation qui, pour nous, est essentielle dans le programme de rééducation.